Les comités des usagers et de résidents partagent 3 fonctions légales, donc déterminées par la loi sur la santé et les services sociaux. Vous constaterez qu'elles vous posent le défi très intéressant de la créativité. Comment vous en acquitterez-vous? Quels moyens mettrez-vous en œuvre pour y arriver? Réfléchissez. Parlez-en avec votre entourage. Prenez des notes. Faites un bon remue-ménage avec votre comité et avec lui, dressez un plan d'action. Puis, partagez vos trouvailles avec nous au regroupement provincial des comités des usagers. Voici la première fonction. Renseigner les usagers sur leurs droits et obligations. J'y ajouterai renseigner aussi leurs proches parce que bien souvent, ils sont les yeux, les oreilles et la voix des usagers. Mais avant de pouvoir bien renseigner, d'abord vous faut-il bien vous informer, bien connaître les droits et obligations, la loi, les services offerts par l'établissement, le processus de plainte, etc. Une fois bien informé, vous devez élaborer et réaliser les moyens de vous faire connaître autant des usagers que de leurs proches. L'élaboration d'un plan d'action annuel vous aidera grandement à cette tâche. Enfin, vous devez mettre en place une structure pour être rejoint facilement et efficacement. La deuxième fonction compte 2 volets. Allons-y avec le premier volet. Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers. Cette fonction vous donne le mandat de soulever des points à corriger et de les porter à l'attention de la direction de votre établissement. Mais avant de promouvoir quelque amélioration que ce soit, il vous faut d'abord être attentif, ouvrir grand les yeux, observer comment la vie se déroule dans l'établissement. Par exemple, les lieux sont-ils propres et sécuritaires? Traite-t-on les usagers avec respect? Les horaires sont-ils adéquats? L'alimentation est-elle de qualité? Les services complémentaires sont-ils offerts adéquatement? Existe-t-il des activités de loisirs qui contribuent au maintien des habiletés mentales et physiques? Si cette attentive observation de la vie dans l'établissement entraîne des questions, des malaises, des préoccupations, faites-en part à votre comité. Ensemble, évaluez la situation, cherchez-y des explications. Et si vous la trouvez toujours problématique et que vous croyez que la changer améliorerait la qualité de vie, tentez d'identifier des solutions à proposer s'il y a lieu. Puis, discutez-en ouvertement avec la direction. Et attention, s'il vous appartient de soulever les situations problématiques, il appartient à la direction de les changer. Passons maintenant au deuxième volet de la deuxième fonction. Évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services obtenus de l'établissement. Ici, c'est votre écoute des autres qui est votre meilleur allié. Et pour bien entendre les usagers, vous devez leur donner des occasions de s'exprimer. L'installation d'une boîte à suggestions, d'une boîte téléphonique vocale, la réalisation de rencontres, de sondages, peuvent être des outils mis au service des usagers et de leurs proches pour recueillir leurs commentaires, leurs plaintes, leurs récriminations. Encore mieux, promenez-vous dans l'établissement et discutez avec les usagers et avec leurs proches. Une fois ces propos recueillis, analysez-les en comité. Telle plainte, par exemple, relève-t-elle d'un événement circonstanciel ou habituel? Faites le tri. Documentez vos dossiers. Enfin, portez-les à l'attention de la direction ou du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Nous en sommes à la troisième fonction. Défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers ou, à la demande d'un usager, ses droits et ses intérêts en tant qu'usager auprès de l'établissement ou de toute autre autorité. Pour exercer pleinement cette fonction de défense des droits, le comité a au préalable la responsabilité de développer ses habiletés, en apprenant comment recevoir une plainte, comment procéder pour la traiter, comment fonctionne le processus de plainte, comment diriger le plaignant, comment faire des représentations auprès de la direction et auprès du commissaire local aux plaintes, comment communiquer efficacement avec les résidents et leurs proches, comme avec la direction et autres instances. Si le dossier est complexe et soulève des questions éthiques,
Le comité peut s'adjoindre une ressource professionnelle externe, un avocat par exemple ou un organisme externe. Dans tous les cas, le comité doit faire une analyse judicieuse des problèmes soulevés. D'abord, il les documente, puis il fait preuve de jugement pour en déterminer l'importance. Enfin, il établit son plan. Qui informera-t-il et comment? Quels sont les résultats attendus? Quel délai accordera-t-il pour qu'une solution soit proposée? Comment assurera-t-il le suivi? Et tout cela, bien sûr, dans le respect de la courtoisie et de la confidentialité. Si cette fonction vous pose problème, communiquez avec le regroupement provincial des comités des usagers.